Lorsque Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, s'est dévoilé à Abraham Avinu, à Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, Kol Avotenu Akdoshim, il n'aura pas parlé de la Torah et des Mizot. Il n'aura parlé que d'Eretz Israël. Eretz Israël, Eretz Israël, Eretz Israël. C'est ce qu'on entend dans tous les parashiot, tous les textes, l'Odiber, le Torah, le Mizot. Même Moshe Rabbeinu, quand il s'agissait de les sortir d'Égypte, il leur dit, je vais vous amener. Toute la matara de la sortie d'Égypte, c'est toi. Et les Res, Atova, Azor, que je vous amène là-bas, sur la terre d'Israël. Même le mont Sinaï, c'était l'Avod al-Harazé. On n'a même pas parlé de Torah et de Mizvot. C'est l'Avod, Avoda. Qu'est-ce qu'on a fait? Des korbanot. Et c'est pour ça qu'il disait à Paro, il faut nous donner du bétail pour faire des korbanot. Mais on n'avait aucune idée, que là-bas, il s'agissait de Kabbalat Torah. Alors, la Sheila qui se pose, c'est comme ça. Kabbalat Torah, elle est plus nécessaire que Eretz Israël. Bepral Begalout. On est éjecté dans l'autre terre. 2000 ans en Galout. Ma Marzikotanu, il oulait Torah au Mizot. Mi Marzikotanu. Quel était Bichla le sauf Maaseh Marshavatrila par rapport au plan d'Hachem, Kaviachol, qu'on devait passer cette galoute. C'est le plan. C'était le plan qu'Hachem il avait. On sait très bien que c'était un tornit comme ça qui devait se passer de cette manière. Mais c'est évident que sans Torah Mizot, mais on serait mort aujourd'hui, on serait assimilé totalement. Qu'est-ce qui est dans la force à Israël d'exister encore aujourd'hui? Torah Mizot. Tu veux ou tu veux pas? Tu as beau crier dehors ce que tu veux, les gauchistes avec leurs histoires d'armée, pas d'armée, les sans Torah Mizot, il n'y a plus Israël, il n'y a plus Yehudi, il n'y a plus ça. À un moment donné, ils parlaient même pour régler le problème des Arabes, de se marier avec les Arabes. C'est pas juste faire un peuple commun et que nos enfants ne seront plus ni juifs ni arabes, ce sera un café au lait. Et voilà, avec ça, on va sortir. Ah oui, ça, on va avancer. C'est pas mal, il n'y a pas là-bas une recherche de solution à travers Torah Mizot. C'est une recherche de solution à travers la Mitziout. La Mitziout, c'est quoi? C'est que arabe, juif, ça ne va pas, ben on enlève tout ça, on fait un mixage. Qu'est-ce qui tient à Israël? Torah Mizot. Donc c'est-à-dire que Torah Mizot, c'est la base essentielle, Bichlal, de tout ce qui va être un mamash, comme on dit, à travers toutes ces galouillots, toute l'histoire d'Israël, jusqu'à la fin des temps, Bichlal, la bouée de sauvetage qui va te sauver constamment. Donc c'est comme ça, hein. Comment c'est possible que la chose qui est le Eikar, Bichlal, on n'en parle pas, et le Tafel, on en parle. Un homme, il vient en chidour avec une fille. Ils font le chidour tous les deux. La fille va raconter au chatran qui s'occupe d'eux. Il dit, il est gentil ce garçon, moi je l'aime bien, il me plaît, etc. Je vois qu'il a des qualités, je vois qu'il est bon, je vois qu'il est gentil. Mais on parle que des choses accessoires, que des choses banales. Il me dit pas des choses importantes dans la vie. Il me parle qu'il aime le riz au pois chiche, je sais pas, qu'il aime le Kela, il aime le Bocha, il aime le Damhout, il aime les vacances à Djerba, il aime les vacances là-bas, et il aimerait bien vivre en Honolulu. Il a pris, mais qui me parle un peu de Ashkafo, de base de la vie. Mais non, à travers ça, je vois qu'il est gentil, je vois que ça, mais j'ai besoin d'entendre des trucs importants. Bon, alors là, il leur parle d'Israël. La même chose, quand on bénit un khatan et un kala, on leur fait une bracha, on leur souhaite, tiskou les binyan adéad. Soyez les bait neman d'Israël. Là aussi, c'est pareil, on ne comprend pas. C'est quoi cette bracha que tu leur fais? Bait neman d'Israël. C'est quoi? C'est baït, c'est ça la bracha pour un khatan et un kala, d'avoir une maison. Le hikar d'un khatan et un kala, c'est quoi? D'avoir une entente, un shalom, arva, shalom, d'avoir un rapport entre eux qui va être un rapport, comment dire, épanouissant, fructifiant, qui va leur permettre de construire une famille avec des bons enfants, avec un bon hinour, une bonne parnassa, parce qu'il faut la parnassa, une santé, parce qu'il faut la santé. C'est baïd. Baïd, ça ne veut rien dire, Rabbi. Baïd, ça peut être un guéinam. Ça peut être un guéinam, Rabotai. S'il n'y a pas le tochen qu'il faut dans une maison, la maison elle devient un guéinam. On voit des couples, ils s'entretuent dans la maison. Ils ont une maison. Azma qu'ils ont une maison, peut-être même ils ont même Versailles. Avant Mazé Chavé, Bichlal, s'il n'y a pas le tochen. Azma Mazé d'avoir une maison. Donc c'est quoi cette bracha? Quand on fait une bracha, on doit faire attention, on nous sart la bracha. Comment on fait la bracha? Echmit palilim. Alors regardez bien, le malach ici, il est le suivant. Bon, là, il dit que Pachout, Am Israël n'a pas compris, Rabotai, que le tochen du rapport entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, il est justement sur le baït. C'est le baït, le tochen. Makavana. C'est-à-dire cette intimité qu'il faut avoir avec Hachem. C'est-à-dire avant tout, avant même de parler de Torah Mitzvot, une intimité avec Hachem. C'est-à-dire qu'on ne vit pas, comment dire, sans intimité. On ne vit pas avec le monde goy à la maison.
une maison juive en Botaï, qui est Kaviachol, un Reshut Arabim. Reshut Arabim, c'est-à-dire où la rue vit là-bas. La rue est là-bas. C'est quoi la rue? Télévision, Interphone, Facebook, tous ces trucs-là. Tu n'es pas en intimité dans ta maison. Ta maison, Kaviachol, c'est un Reshut Arabim, c'est pas un Reshut Yachid. Arechov Nimsed Babayit Shelcha. Alors maintenant tu vas dire, oui, mais grâce à la Torah et Mizot, on va arriver chez Barait Sarara, Baratilo Torah Tavin, non, c'est pas de ça qu'on parle. Quand on parle de Baratilo Torah Tavin par rapport au Yitzhara Botaï, c'est le Yitzhara qui vient t'attaquer en dehors de la maison, pas le Yitzhara qui t'attaque dans la maison. Si le Yitzhara est déjà installé chez toi à la maison, même ta Torah et tes Mizot, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Pourquoi? Parce que le poison, il est chez toi dans la maison, les herbes elles poussent à l'intérieur, la pourriture, elle est à l'intérieur. Le Chavet rouge. Le grand de Vina, il dit d'avant Mafri là-bas. Il dit on est mamshil Torah les maïm. La Torah, on dit c'est comme de l'eau. Kemo maïm. Et là-bas, il fait avec ce machal, il fait un malach effrayant. Il dit comme ça l'eau, c'est connu. L'eau, c'est un produit qui sert à arroser et faire pousser. Bon, il prend cet agdara. L'eau, c'est un produit qui sert à arroser et faire pousser. Très bien. Tu arroses des orties, il pousse des orties. Tu arroses des roses, il pousse des roses. Voilà ce qu'il dit le Gaon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ta Torah, elle est comme l'eau. Ça dépend qu'est-ce que tu arroses avec. Si tu arroses des orties, il pousse des orties. Tu arroses des roses, il pousse des roses. Donc, Mimela, avant de parler Bechlal de Torah ou Mizot, il faut d'abord parler Bechlal, qu'est-ce que tu as mis comme graine ici? C'est quoi la graine? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas arroser quoi là? Tu vas être mashkia sur quoi? Ben, tu dis, la Torah et les Mizot. Mais non, la Torah et les Mizot, tu n'as rien compris, c'est de l'arrosage. Qu'est-ce qu'il y a dans le terrain? Si dans le terrain, tu as des orties, tu as de la pourriture, tu as de la bauge, tu as tout ce qui est tordu là-bas. Et toi, maintenant, tu viens, soi-disant, Betor Milchama, parce que toi, tu es dans la Milchama, toi, tu es la shkafa de dire, c'est ce qu'on a appris, Torah Tavin, Yetzarara, la Torah m'aide à me battre contre lui, et donc je suis dans une bataille, il faudra. Vous imaginez pas la bataille dans laquelle je suis dans l'Issionot, ça tape dans tous les sens, mais ne vous inquiétez pas, je me bagarre, je suis un soldat, je suis Don Quichotte, j'ai le truc là, j'ai acheté le cheval, j'ai acheté la lance, et je me bats contre lui, j'y vais. Espèce de hamar, j'ai pas compris. Cette bataille, mais cette bataille, elle joue contre toi. Elle joue pas pour toi, elle joue contre toi, cette bataille. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas. Tant que tu n'as pas compris qu'il faut enlever toute cette pourriture-là, tant que tu crois que tu peux entretenir ça sous prétexte que tu as un antidope, un antidope. Ouais, un antidope. Ça ressemble à un bonhomme qui se drogue, mais il prend un antidope à côté. Un bonhomme qui boit de l'alcool, mais qu'à côté ça, il prend de l'huile d'olive. Ça ressemble à ça. C'est le bonhomme, en vérité, il s'esquinte la santé, mais à côté de ça, il est parti chez le vendeur de, végétation, là, celui qui vend les herbes là-bas. C'est naturel, voilà. Naturel. Et là-bas, il a dit, ça vous fera du bien, ça c'est bien. Ah. Donc je peux continuer à fumer, je peux continuer à me saouler, je peux continuer à faire du znout. Parce que le znout, ça enlève les vitamines, ça affaiblit le cerveau, etc. Alors que je mange chocolat noir, 75% cacao. C'est la belle, c'est du concentré. Et avec ça, même si je fais Zera les Vatala, ça ne va pas me sécher les mourines. Pourquoi? Parce que j'ai du chocolat à côté. Vous dites comme ça. Des solutions de teubé, solutions de malade. On rigole, Rabotaï, mais c'est là-bas qu'on est. La Torah, pour nous, c'est devenu Kaviachol des pitronotes. On cherche des pitronotes. C'est-à-dire que la Torah, c'est devenu pour nous Kaviachol un système de pitaron par rapport au problème qu'on vit dans un monde assimilé. Un monde où les goïms nous attirent à Botaï. Ils nous attirent, ils nous séduisent. On est séduit par le monde goï, qu'on veut ou qu'on ne veut pas. On aime leurs loisirs, on aime leurs sorties, on aime ce qui se passe là-bas. On ne veut pas être ménoutak de ça. On ne veut pas être ménoutak de ça. C'est trop dur de vivre en étant séparé de ça, Bechlal. En commençant par une maison, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a rien, il n'y a rien. Tu dis, mais attends, mais c'est la mort, c'est un cimetière. Bon, alors là, tu dis, c'est ça la maison que je veux. C'est dans cette maison que la Torah peut arriver à faire son travail. Mais une maison qui n'est pas comme ça, la Torah ne peut pas faire son travail. Il le là. Combien de bonhommes à Botaï, ils viennent, qui sont kovéatim la Torah, ulchim limod. Je parle des gens sérieux à Botaï, des gens qui ont fait la yeshiva, après ils sont partis faire leur travail, parce que c'est pas tout le monde qui est fait pour être avraire, des gens sérieux, je kovim motim la Torah, qui mangent sarir à Botaï. Ils étudient comme il faut à Botaï. Mais puis, Tom, tu arrives chez eux à la maison, c'est le Bronx. Les enfants, ils partent en cacahuète. Le couple, il est en cacahuète, etc. Alors que le bon, il ne comprend pas. Il dit, Anikovetim la Torah, où est le problème? Où est le problème? Mais faut zéba, pas shoot. Enecha baït. Tu n'as pas de maison.
Tu as de la Torah, tu as des misos, tu as des trucs roulés, bataille. Mais tu n'as pas de maison. Ma kavana, tu n'as pas de maison. Tu n'as pas d'intimité avec Akadosh Baruch Hu. Tu n'as pas encore décidé de vivre avec Akadosh Baruch Hu. Tu n'as pas décidé de vivre avec lui. Tu veux un compromis. Tu veux un compromis où il y a ça et ça. Et que la Torah, Kilo, elle est là, soi-disant, pour m'aider dans ce compromis. Et un d'avoir casé, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu ne peux pas arriver avec ça. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit ici. Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça, hein, du moment où j'ai vu que le Beit HaMikdash, Kaviachol, n'était plus capable, Bichlal, de vous aider à vivre dans cette intimité avec moi. Et que c'est le contraire qu'on a obtenu. C'est que le Beit HaMikdash, c'est devenu Rabotai, quoi. C'est devenu le centre hospitalier, pour résoudre les problèmes de Averot qu'on a dans la vie. Parce que les Averot, c'est pas devenu un accident, c'est pas devenu un problème genre que non, ça fait partie de la vie. Maintenant, il faut pouvoir réparer. Alors, il y a moyen de réparer, on amène des corbanotes, on répare. Mais c'est normal. C'est normal que je regarde des femmes dans la rue. Sûrement quoi? Sûrement on fait tchouva. On fait tchouva, quand il loue la rue, on fait tchouva. On demande pardon. Et après, on passe une bonne année. Et après, on recommence. Parce qu'il n'est pas question que j'arrête. On ne le dit pas, ça, Rabotai. On ne le dit pas, mais on le pense au fond de nous. Au fond de nous, on n'est pas encore arrivé au stade de dire je dois tout déraciner. C'est fini. Je dois être un tzaddik gamour. Je dois être minutak, mikol hametziut. Je dois faire un régime de désintoxication. Régime désintoxication. C'est un tek mikol hametziut sha'olam. Tout de suite, qu'est-ce qu'on va dire? Ça y est, la kitsuniut commence. Ça y est, c'est l'excitation, c'est le feu. Il va devenir fou, il va finir dans un asile, celui-là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas équilibré. Il faut être équilibré. Équilibré, c'est quoi? Mets-le dans ton bain. Alors, donc, c'est-à-dire, fais en sorte que tu puisses vivre avec Hachem. Comme on dit à Botaï, on dit à Bola Olam. On est prêt, Yehudi. On aime ta Torah, on aime tes misot. Il faudrait être mamash tordu pour ne pas aimer la Torah et pour ne pas bien les misot. La Torah et les misot, s'ils n'existaient pas à Botaï, il faudrait les inventer. Il faudrait inventer. Le Shabbat, c'est Vadaï qu'on l'aurait inventé. Si on avait bien sûr des esprits brillants, je parle, hein, on aurait inventé Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on voit bien à Botaï. Même les goïms qui ont dimanche, ils n'ont pas de jour. Ils n'ont pas de jour, ils se retrouvent entre eux. Shabbat, Minutak, Meakol, on l'aurait inventé. La cacheroute, on l'aurait inventé à Rabotai. Toutes les lois de la Torah à Rabotai sont des lois à Rabotai qui sont Vechai Bahem, pour vivre dedans. Donc c'est comme ça. Qu'est-ce qui te manque alors? Ce qui me manque, c'est quoi? C'est le monde goï. Le monde goï, il me plaît aussi. Donc bon, là, regarde. Ani aussi lioti ou dit, Ovdei Hashem, Mekayem Torah Mizot, j'ai aucun problème avec tout ça. Aval ani aussi lichiot kemo ben adam. Je veux être un ben adam, je veux pas être un malach, je veux pas être Baba Salé. Moi j'aime ces histoires, mais je me vois pas vivre là-bas, moi. Je me vois pas m'enfermer, moi, dans un patelin là-bas, dans le désert là-bas, ouais, où il y a rien que Shmiratanaïm des chèvres. Moi, je veux qu'il y ait des femmes qui tournent et que ça fait partie comme il y a de l'action. On doit faire Shmiratanaïm parce qu'il y a une mitziout que ça passe et que ça passe pas, on fait attention, on fait pas attention. Mais en tout cas, ça existe dans la mitziout. Mais l'itnatek me'akol, l'itnatek les gamrés, d'avoir que des blagues en face de moi, Rabotai, du matin au soir, d'arriver dans un stibler où je vois des obolams empoussiérés en noir, Rabotai, plein de poussière, tellement parce qu'ils sont Rabotai, kshurim, berolam atora, avec des odeurs bizarres et tout comme ça, mais je peux pas, moi, il me faut Christian Dior, il me faut ça, il faut Vaï, Nyanim, comment dire, les choses, avec envie, c'est beau, c'est propre, c'est net, c'est brillant, etc. Donc, c'est Abaya. L'Abaya, elle est là-bas. L'Abaya, elle est là-bas. Et quand on demande à Hachem, Bola Olam, Matai ta sholer et ta Mashiach, Matai yavo Mashiach. Bola Olam, il dit, quand tu seras d'accord de revenir à la maison, Yesh Geoula Pratit ve Geoula Klalit. La Geoula Klalit, Rabotai, dépend de la Geoula Pratit. La Geoula Klalit, Rabotai, ne concernera que les gens qui sont des Geoula Pratit. Geoula Pratit, c'est-à-dire quoi? C'est 20% de gens, parce que malheureusement, il n'y a que 20%. 20% Rabotai. Le reste, ils sont en out. 80%, ils sont éjectés, déjectés, Rabotai. Ils n'ont même pas de notion de ce qu'on parle quand on parle du Mashiach, Rabotai. Aujourd'hui, tu as au moins 20 millions de juifs, Rabotai, mais qui sont complètement menoutak Rabotai, de Kirat Shema, de Kabbalah Torah Machushamim, de Mizvot, menutakim les gamrés, assimilés complètement, Rabotai. Ça ne récolte qu'un cinquième qui sont, je ne te dis pas Khalidim, mais comme là, qui sont Kavechol Dati. On ne va pas parler Khalidim, Dati. Et dedans, Khalidi. Mais il y a 20%, pas plus, Rabotai. Donc, bon, là, on l'a dit comme ça. On commence d'abord par tes Geoula Pratit. Tes Geoula Pratit, c'est-à-dire que quand maintenant,
on va te dire, Haïm Sipita les Biat Mashiach. Le Havetz Chaim, il demande, pourquoi on dit ce Lachon Sipita? Qui vita les Biat Mashiach? Les Kavod de Mashiach, c'est le Lachon qu'on emploie normalement. Mazit Sipita. C'est quoi Sipia? Sipia, il dit là-bas, c'est Mashouacher. Kula Mekavim les Mashiach. Avalo Kula Metsapim les Mashiach. Kula Mekavim les Mashiach, comme nous tous, on veut que le Mashiach il vienne. On n'est pas des cas tordus de dire que non, on ne veut pas qu'il vienne. C'est qu'on veut qu'il vienne. Parce qu'on a compris un petit peu la Souga, on a étudié, on a compris qu'il faut qu'il vienne. Mais on n'est pas Metsapé. C'est quoi Metsapé Rabotai? Metsapé, c'est un bonhomme Rabotai qui monte par ses Ma'asim qu'il attend le Mashiach. Il monte dans ses Ma'asim qu'il attend le Mashiach. C'est-à-dire qu'il fait des chinouïm, il fait des changements. Là, plus ça avance et plus tu le vois, le bonhomme, il change. Je ne parle pas par rapport à la tchouva, je parle par rapport au fait que tu es Metsapé les Mashiach. Si tu n'es pas dans ce stade-là de faire des chinouïm, simplement tu es mécavé. C'est l'osé. Après 120 ans, on va manger la chéla au bonhomme, même Tsipita, les Biat Mashiach. Pas Kivita, Tsipita. Tsipita, c'est-à-dire, est-ce que tu as fait des chinouïm chez toi qui montrent que tu veux que le Mashiach vienne? Tu sais très bien qu'est-ce qui va se passer quand le Mashiach va venir. Tu sais très bien que quoi? Que ça y est, le film il est terminé, le rideau il tombe, et ça y est, on fait les comptes maintenant. On fait les comptes de ce qui se passe avec tout ce que tu as pu faire dans ta vie. Et que là, il n'y a plus ce renvé en neige, il n'y a plus rien à Rabotai. Tu fais ce rejbon là? Ou bien non? Ou bien tu vis dans un dimion que ça peut continuer comme ça. Ça peut continuer comme ça en étant mécavé les biat Mashiach. Regardez dans quel stira un bonhomme il vit en Rabotai. Dans le stira, mamash minoubé. Il est mécavé, mais il continue dans son dimion. Il est mécavé, mais il continue dans son truc. Comment tu peux faire une chose pareille, Berlin? Comment tu peux continuer à aller à la plage mixte en sachant que Mashiach doit venir? Mais imagine-toi qu'il arrive au moment où tu es sur la plage mixte. Imagine-toi qu'il... Tu entends qu'il y a le chauffeur à ce moment-là. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais? Il va se mettre à courir dans tous les sens, pour sortir de la plage mixte. Mais je ne comprends pas, là, pourquoi tu étais là? Il dit, mais attends, moi j'étais là, tant qu'il y avait une avamina. Et maintenant, c'est une mascana maintenant, elle est venue. Quoi, tu croyais pas? Quoi, tu croyais que c'était une blague? Tu croyais que ça n'allait jamais arriver? Non, oui, non, ça doit arriver, oui, mais pas maintenant. Attends que je termine d'abord. Après les vacances, tu sais, c'est quoi? Voilà. Après les vacances, c'est très bien. Ah non, attends, pas tout à fait, non, pas tout à fait. Attends, parce que là, j'ai un autre truc à faire. J'ai encore un petit projet à faire, un petit truc à faire là-bas. Après tout ça, c'est un peu... Ça ne dérange pas. Après, ça ne dérange pas. Attends, dis-moi où tu vis. Tu es dans un film, toi. Tu es en train de croire qu'on est en train de jouer ou quoi? C'est un jeu. C'est le mitzrak, Rabotai. Et c'est ça qui est Rabotai. C'est ça qui est malheureux. Et c'est ça qui doit nous amener, Rabotai, à nous réveiller, Rabotai, pendant cette période de 3 semaines, qui est une période pour réveiller. Elle est là pour réveiller cette période. Pour faire un vrai cheshbon hanefesh, parce qu'il n'y a que là qu'on fait un cheshbon hanefesh. Après, on rentre dans des malachim, Rabotai. Même Elul n'est pas un moment de hitorerut comme ces 3 semaines. Elul, ça y est, c'est préparation à Rosh Hashanah, Yom Hadin, donc on rentre à nouveau dans un système religieux. Mais là, il n'y a pas de système, même la Torah, on te l'enlève. Bon, alors là, tu avais dit, allez, n'étudie pas, mets tes livres de côté. Allez, n'étudie pas. Mets-toi dans un coin par terre là-bas, et tu te bonnes, Makara. Pourquoi le bétail était détruit? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi on est en galoute. Tu te bonnes, que ça. C'est où? Fais Rejbon, allez, fais.